Tu n'as pas absolument besoin de moi ou de quelconque praticien pour recevoir de la guidance. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous reparler de la notion de guidance. Tu sais, cette notion de recevoir des messages de la part de l'invisible, de tes guides, de tes anges, du divin. Tu places qui te parle en fonction de tes croyances à toi. Ces messages-là, on a tendance à aller les chercher auprès de l'extérieur, donc d'aller consulter quelqu'un qui va proposer des séances de voyance, de guidance, alors que on est super équipé pour le faire tout seul, et je crois que ça, on ne le dit pas assez. Donc on va parler des différents outils qui peuvent te permettre de recevoir de la guidance sans faire appel à quelqu'un. Alors ça ne veut pas dire que faire appel à quelqu'un, c'est nul. Je vais reprendre une image que m'avait donnée ma mentor à l'époque. Tu peux très bien choisir de t'épiler les jambes toute seule. Avec ton épilateur, avec de la cire, avec bref, peu importe quel moyen, tu peux, seul, t'épiler les jambes. Et puis de temps en temps, tu peux avoir besoin ou envie d'aller chez l'esthéticienne pour le faire. Parce que ce ne sera pas fait de la même façon, parce que ça va te donner une autre façon de prendre soin de toi. Bref, tu peux aller voir un professionnel, ça ne t'empêche pas d'avoir une certaine autonomie. Et peut-être qu'on peut à ce moment-là réserver le professionnel comme l'esthéticienne dans cet exemple, dans des moments un peu importants. Comme par exemple, j'ai l'habitude de le faire toute seule, mais là, c'est mon mariage, j'ai envie que ce soit parfait, donc je vais chez l'esthéticienne. Tu vois ce que je veux dire? Bref, revenons-en à comment je m'accorde de la guidance par moi-même. Il y a vraiment une multitude de choses. Alors, le tout premier, c'est déjà l'écoute de soi. Vous le savez, vous m'entendez souvent le dire. Quand tu prends le temps d'écouter ton corps, il t'envoie des messages. Quand tu prends le temps d'écouter ton esprit, ta tête, ton mental, il t'envoie une multitude de messages. Quand tu prends le temps d'écouter tes émotions au quotidien, tu reçois une multitude de messages. Ils viennent de toi, d'une part consciente ou pas de toi, mais c'est une forme de guidance absolue et c'est pour moi d'ailleurs celle qui sera toujours à prioriser parce que nul autre que toi ne sait exactement comment tu vis cette situation. Maintenant, si on parle vraiment de messages de guidance de la part de l'extérieur, il y a vraiment une multitude de façons de le recevoir et vraiment la liste ne sera pas exhaustive. En numéro 1, je vais parler des rêves. On parle souvent des rêves annonciateurs et on parle peut-être moins des rêves qui nous enseignent, qui nous apprennent, qui nous transmettent et qui peuvent parfois délivrer des petits messages. Si tu sens que le rêve avait une grosse portée symbolique, rien ne vaudra plus le coup que d'aller creuser cette symbolique pour comprendre quel était le message de la part de l'invisible dans ce rêve. Encore une fois, le rêve, il peut être de la part de ton inconscient, mais il peut aussi très bien venir d'une source extérieure comme un défunt, un guide, etc., etc. Deuxième possibilité, demander à recevoir un message. Demander à recevoir un message, ça peut se faire d'une multitude de façons. Tu peux demander par exemple une confirmation, que tu es en train de choisir le bon chemin, celui qui te convient, en demandant à recevoir un petit signe. Et le petit signe, là, il peut se manifester d'une multitude de façons. Moi, j'ai carrément tendance à leur demander un message clair et audible, et pour ça, je joue avec les stations de radio dans la voiture. Vous allez dire, elle est complètement attaquée, la dame, mais je vais passer par l'anecdote personnelle et vous allez vous rendre compte que ça marche plutôt bien. Lorsqu'il s'agissait d'acheter ma maison, je l'ai visitée, j'ai eu le coup de cœur, tout de suite on a fait une proposition d'achat, et le lendemain je me suis dit, oh mince, je me suis peut-être un petit peu emballée, donc j'ai demandé à ceux qui veillent sur moi de me dire ce qu'ils en pensaient. Je joue avec ma station de radio, l'idée c'est donc que je reste appuyée sur le bouton recherche de station, et je lâche quand je sens qu'il faut que je lâche. Coucou les gars, ce matin je me demande si c'est vraiment la bonne maison pour moi, est-ce que j'ai bien fait de poser cette proposition d'achat? J'appuie, je lâche, et là je tombe sur une publicité qui dit « Un projet immobilier, nous sommes là pour vous soutenir ». C'était évidemment une pub pour une banque au départ, mais on doit dire que ça tombe quand même plutôt pas mal. Là, mon cœur déborde de joie, je sens que le message est juste, vraiment, et je leur dis « C'est vrai, elle est vraiment pour moi ». Je réappuie sur le bouton de recherche de station de radio, et je retombe exactement sur « Un projet immobilier, nous sommes là pour vous soutenir ». Je crois évidemment pour les sceptiques, ils comprendront pas et ils voudront pas voir le truc, mais évidemment pour moi c'était un moment absolument extraordinaire. Donc tu peux demander à recevoir des messages
par le biais de ta station de radio si ça te parle. Je t'offre ma technique, il n'y a pas de souci. Mais tu peux aussi très bien le faire en bibliomancie, avec un oracle, avec un petit chapeau. Tu mets choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, pouf, touc. Tu peux très bien aller utiliser tes outils de médiumnité. Il y en a une multitude. Les oracles, les tarots, les pendules, les runes. Tu peux les utiliser en autonomie si tu sens que tu es en capacité de les utiliser en autonomie. Bref, ce que je veux que vous compreniez par cette vidéo, parce que les méthodes, il y en a tellement que vraiment ce serait compliqué de tout lister, mais tu peux demander à recevoir le signe que toi tu veux. Je veux voir une heure miroir. Si c'est ok, je veux voir une heure miroir. Si c'est ok, je veux entendre le mot banane dans ma journée. Vraiment, n'hésite pas à faire des demandes extrêmement précises. Si ça te rassure, si ça te permet d'être cadré, vraiment n'hésite pas. Il y a une multitude de façons de recevoir des messages de guidance, une plaque d'immatriculation, un panneau publicitaire, un mot qui n'arrête pas de revenir, tu n'arrêtes pas de l'entendre dans ton entourage, tu sais pas pourquoi, mais du coup ça répond quand même à ta question. Allez hop, comme de par hasard. Bref, l'invisible reborde de façon de nous faire passer des messages. Ils sont hyper inventifs, vraiment, vraiment hyper inventifs. Donc, même si, et ça sera la fin de la vidéo, il faut faire gaffe à l'effet Barnum, sens-toi libre de demander à recevoir les messages pour toi et par toi. Dans les façons de recevoir les messages, on a parlé des oracles, je ne vais pas faire 3 plombes là-dessus. Tu sais que j'ai déjà créé du contenu pour t'aider à te tirer les cartes par toi-même. Tu peux aller les regarder et n'hésite pas à me demander dans les commentaires, je te mettrai directement les liens si tu le souhaites. Mais il y a aussi d'autres espaces que tu peux aller solliciter. J'avais une idée dans la tête, mais elle s'est enfuie, donc bon, je ne vais pas faire comme si. Mais il y a une multitude de façons, vraiment. Et on va parler quand même rapidement de cet effet Barnum. C'est peut-être le seul warning de cette méthode. C'est que parfois, notre cerveau est capable d'inventer des choses. Parce qu'on s'est persuadé que quand on trouve une plume, c'est un message de l'invisible. On fait une fixette et du coup, on trouve une multitude de plumes. Parce qu'on s'est persuadé que 11h11 voulait dire que le crush qu'on a nous aime très fort. Eh ben, on va voir 11h11 tous les jours parce que inconsciemment, on va se programmer à vouloir recevoir ce shoot d'amour, de joie qu'on a en voyant ce 11h11 parce que dans notre tête, ça veut dire ça. Attention à cet effet Barnum. N'hésitez pas à prendre du recul et c'est peut-être à ce moment-là, quand vous avez l'impression de recevoir tout le temps quelque chose, parce qu'ils n'ont pas tout le temps quelque chose à nous dire. Hein. Les gars, on a du libre arbitre, ils sont disponibles pour répondre à nos demandes, mais il ne faut pas tomber dans une dépendance non plus. Il ne faut pas non plus faire toute notre vie en fonction uniquement de guidance extérieure, mais bien honorer notre capacité souveraine à décider, notre libre arbitre, notre façon de voir les choses, notre discernement, notre expérience en tant qu'humain incarné. Enfin pardon, mais si toutes les décisions on les prend en fonction des guides, à quoi ça sert d'être incarné? Il est où le jeu de l'expérience? Donc évidemment, il faut garder ça à l'esprit, mais si on est sur un lien au message de guidance sain, et alors je parle encore pas de la voyance, là vous savez que j'ai encore mes idées sur les dérives de la voyance. Si on garde un lien sain au message, et que c'est de temps en temps pour se conforter, pour se rassurer, ou vraiment dans un espace de doute important où on a besoin d'être guidé, évidemment ça peut arriver aussi, mais que c'est pas non plus tous les jours qu'on n'est pas accro à nos guidances et qu'on n'est pas tombé dans l'effet Barnum, on peut très bien rester dans notre capacité à le recevoir par soi-même. Par contre, effectivement, si tu tombes dans le Barnum, un manque de discernement ou une dépendance, il est peut-être temps pour toi d'aller consulter soit un professionnel de santé classique pour parler de cette dépendance parce que ça peut être une vraie dépendance, soit d'aller consulter un praticien qui va t'aider à reprendre ton pouvoir personnel et à ne plus être dans cette dépendance de la part des guidances. Je trouve que cette vidéo est un peu brouillon, mais j'espère qu'elle était pertinente quand même. Faites-moi un retour. J'ai sincèrement absolument pas le temps de la refaire, donc elle va rester telle quelle. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je reste à votre disposition dans les commentaires et je vous dis à bientôt.